Voilà à quoi ressemble un véritable cauchemar. Je crois que quelqu'un... A été touché par balle. Sur les lieux, on dirait qu'un homme vient de se faire tirer une balle dans la tête. Et quand les adjoints du shérif arrivent, ils trouvent 2 personnes mortes, Anna Child et son nouveau petit ami. Le suspect, nul autre que le mari d'Anna, dont elle était séparée. Sachant ses droits, vous souhaitez nous parler. Non, mais ensuite, quelque chose change. Je vais tout vous dire. Je vais dire la vérité. Vous savez que c'est douloureux. Et ce qu'il dit ensuite change tout. Je suis Anjanette Lévy et voici Law and Crime. Avant d'entrer dans cette affaire extrêmement sérieuse, je veux vous parler de l'un de nos partenaires qui nous permet de vous présenter ces affaires. Upseed est une application qui vous permet de recevoir du cashback sur des achats que vous faites tout le temps, comme les plats à emporter, l'essence et les courses. Voici comment fonctionne Upside. Téléchargez l'application gratuite, choisissez une offre dans l'un des établissements participants et payez avec votre carte bancaire. Vérifiez cet achat, puis vous verrez que vous pouvez obtenir du cashback. Par exemple, si j'ai envie de pizza, je cherche les offres sur Upside. Après mon achat, l'argent s'affiche dans l'application et je peux le transférer sur mon compte bancaire. Les utilisateurs réguliers d'Upside gagnent en moyenne 254 $ de cashback par an. Impossible de faire mieux. Pour recevoir votre cashback, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code à l'écran et utilisez notre code promo CrimeFix pour obtenir 25 centimes en plus par gallon sur votre premier plein d'essence. 2 familles dans l'État de Washington sont en deuil. Elles pleurent une mère adorée et un père adoré. Ils ont perdu la vie en un instant. Selon les forces de l'ordre, la personne qui leur a tiré dessus et les a tués était un ex qui refusait de tourner la page. Anna Child avait 46 ans et, malheureusement, elle avait demandé de l'aide, allant même jusqu'au tribunal et obtenant une ordonnance de protection. Mais cela n'a pas suffi. Anna et son nouveau petit ami, Jason Hildy, également âgé de 46 ans, ont été retrouvés morts par balle plus tôt cette année. C'était le 24 mars 2026, juste après 19 heures, dans le comté de Mason, lorsqu'un appel a été reçu, un appel qui ferait monter l'adrénaline de n'importe quel agent des forces de l'ordre. Delta Team et 33, je pense qu'une personne a été blessée par balle. Nous nous rendons sur place. Vers le lieu. Radio 107 ici, étape 8. Radio et 107, faisons intervenir tout le comté ainsi que l'État. Je crois que le voisin a touché le petit ami. Il est mort dans l'embrasure de la porte. L'ambulance est en route. Il y a eu un autre coup de feu. Très bien. Peut-on aussi avoir une unité 400 pour surveiller tout véhicule léger? Nous allons bientôt arriver sur notre créneau horaire. Vous me recevez? Au cas où il y aurait des véhicules dans la zone. Tenez-nous simplement informés. Tenez-nous au courant. Nous sommes sur la 101 maintenant. Attendez simplement que le véhicule soit prêt. Bonjour, la personne. Dans le camion blanc, nous en avons un autre. Et nous sommes en route vers un homicide qui vient de se produire, donc tu devrais probablement venir. Ce que je pense... On dirait qu'un homme vient de se faire tirer une balle dans la tête. Une Ford blanche en fuite. Il y a eu un homicide et le tireur présumé s'est enfui dans un camion blanc. Salut, chef, c'est Gwen. Salut, je voulais juste te prévenir qu'on est en route vers un homicide qui vient d'avoir lieu. Quelqu'un vient de se faire tirer une balle dans la tête et il est mort. Je ne suis pas encore sur les lieux, donc je n'ai pas beaucoup de détails, mais le suspect s'est enfui dans un camion blanc. Le suspect s'appelle Robert Child. La victime s'appelle Jason, quelque chose près de Kamehameha Drive. Je voulais juste te prévenir qu'on est en route là-bas. C'est mon premier appel, donc pas encore. D'accord.
D'après les personnes sur place, le voisin a couru et se tient apparemment à côté de l'homme qui a été blessé par balle. Oui, il est indiqué que la moitié de sa tête est partie. Des disputes et des coups de feu, puis la personne qui s'enfuit met le coup de feu réel. C'est tout le monde sur le pont. Un voisin a entendu les coups de feu et a appelé le 911. Reculez pour moi, il a un étui pour arme, il sera là aussi. Vous arrivez juste à temps. Oui. Emmenez-la au poste de police. Ça, je ne sais pas si tu peux l'envoyer. Écoute-moi juste une seconde. Je reçois l'appel. D'accord. Très bien, merci, monsieur. Prends juste un appel pour moi. Oui, maintenant que c'est l'adresse 161, nous avons bien une ordonnance à y signifier. Nous avons quoi? Pour pouvoir servir là-bas où l'avons fait, oui. Nous avons du mal à trouver ce type. On a essayé de la lui signifier 8 ou 9 fois. Je pourrais avoir un numéro de plaque en tête. Quand on arrive là-bas, prends une arme non létale, celle avec laquelle tu es la plus à l'aise. D'accord. Va chercher le rebiche. D'accord. Juste là-bas? Comme cette sirène, oui. C'est ça. Avancez un peu plus sur la route. Là, voilà, voyons. Yep. Juste là, dans cette entrée, juste là. Il est mort. Laissez-les travailler. D'accord. D'accord, je vais bien. Peu importe à qui appartient cette voiture, on l'utilise comme protection mobile pour mieux voir la maison. Avec moi dans quoi? Non, une autre voiture. À qui appartient la voiture derrière celle-ci? Paix à toi. J'ai eu cette voiture. On va s'approcher. On va l'utiliser comme protection mobile. Hé, s'il te plaît, rentre à l'intérieur. Tu as encore des affiches pour l'autre voiture? Hein? Non, il n'y en a pas. De l'autre côté de la voiture. Ouvre cette fenêtre corner. Va de l'autre côté de la voiture. J'arrive. D'accord, les gars. Il nous en faut 2 pour aller à l'arrière. Si on peut avoir un bouclier pour aller à l'arrière. Voilà, monsieur. On garde 2 ici. Gardez un œil sur ce garage. Troop, si tu veux rester ici. Stone, tu veux rester ici? D'accord. Ivy, tu as quoi? Fusil? Oui. D'accord. Tu as un bouclier? Oui. J'ai toi. Tu peux prendre un bouclier pour moi? Oui. Tu peux le télécharger. Tu auras un pistolet. Scott, est-ce que vous pouvez vous déplacer en toute sécurité vers l'arrière? D'accord. Pouvez-vous aussi vérifier l'autre voiture? Vous la voyez? D'accord. Les 2. Vous avez vu un voisin menotter, puis les adjoints du shérif sont allés à la maison d'où venaient les coups de feu. Stone, nous allons passer devant vous. Radio sur la tonalité 7. Nous allons fouiller la maison. Si vous pouvez juste... Restez ensemble, les gars. Vers la porte d'entrée. Reese, doucement, les gars. Bureau du shérif du comté de Marsan, si vous êtes à l'intérieur, manifestez-vous.
Bureau du shérif du comté de Mason. Vous êtes à l'intérieur de la résidence? Manifestez-vous. D'accord, mets-le au milieu. Mettez-vous en file. Doucement, les gars. Quelque chose à droite, des portes de placard sur le mur latéral. Tu peux couvrir avec le pistolet pendant que je passe? Oui. Je te couvre. Je ne l'ai pas encore. Désolé. Je vais y retourner. Compris. Tirez ici. Je vais à gauche. Toi, va à droite. C'est clair. Par ici. Arrête les transmissions. Dégagez. D'accord. Saute dehors. Et reviens. Alors, heure exacte, enregistrement en cours. Ivy. Oui, tout à gauche. Oui, c'est derrière le matelas. Là. Va dans le couloir et Ivy et moi, on va aller à droite. Bureau du shérif, quelqu'un à l'intérieur? Montrez-vous. C'est clair de ce côté. À l'intérieur de la maison, les adjoints du shérif trouvent Anna Child et son nouveau petit ami, Jason. Vous avez entendu leur nom plus tôt à la radio. Anna et Jason sont tous les deux morts. Et le principal suspect est le mari d'Anna, dont elle était séparée, Robert Child. D'accord. Non, mais... Il n'y aura simplement pas de pouls. C'est assez évident. Oui. J'ai quelqu'un qui installe la rubalise. J'ai quelqu'un qui commence le registre de la scène de crime. Quelqu'un prend des photos. J'oublie quelque chose? Les détectives et le chef sont au courant. Ça arrive. Les adjoints du shérif lancent une vaste chasse à l'homme et moins de 24 heures plus tard, ils retrouvent Robert Child dans un parking. Bonjour. Tu peux faire ça. J'ai déjà fouillé. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? 562 à 7, je l'ai ralenti. 0,35 tient bon. Vas-y, tiens bon. Quoi? 567, c'était quoi? Répétez. Regardez juste droit vers le haut pour moi, partenaire. Merci! L'air peut rester ouvert. Il y a une poche ici. Je ne sais pas, ce n'est pas à moi. Vous avez une poche juste ici? Je ne sais pas! Ce n'est pas à moi. Avec Robert Child en garde à vue à l'arrière d'une voiture de police, les policiers doivent voir s'il est prêt à parler. J'allais au poste. Quoi, ça? That far over there. I was heading to the station. Regarde ça, par là. Par là, je peux les prévenir. Oui. Oui, c'est quoi? Salut Robert, tu peux garder le silence. Tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi. Tu peux aussi parler à un avocat. Un avocat peut t'assister lors de l'interrogatoire. Si tu ne peux pas en payer un avocat commis d'office te sera attribué si tu le veux. Tu peux à tout moment exercer ses droits, refuser de répondre ou de faire une déclaration. As-tu compris ces droits? Je viens de te les expliquer. Oui, je comprends. Ayant ces droits en tête, tu veux nous parler? Non. Mais parfois, les choses évoluent. Ici, elles ont vraiment changé. Les policiers emmènent Robert Child en salle d'interrogatoire. Avec le rapport, pouvez-vous sortir mon manteau d'ici? C'est l'enfer. Je prends celui de derrière, puis je te le trouve. C'est ici. Robert Child est mal à l'aise et il ne se gêne pas pour le faire savoir aux adjoints du shérif. Être un fardeau pour vous?
Comment ça va? J'ai si mal aux épaules que je ne peux même pas me lever. Lève-toi, allons-y. On va t'installer sur le canapé. Oui, tu peux te lever? Où vas-tu? Oui, mon ménisque est déplacé. Dis-leur juste comment. Combien de mois? D'accord. Celui-ci vient juste d'être opéré il y a quelques... D'années, donc ménisque à Mias. Ça me plaît. J'ai 60 ans. Est-ce que tu as aussi eu une opération du ménisque au genou? Non, c'était une reconstruction totale. C'est dur, ça. Bonjour, je sais que je ne mérite pas de compassion pour ce qui s'est passé ici, mais c'était de la légitime défense. Eh bien, c'est de ça qu'on va parler, je ne pense pas? Que j'ai agi sans raison, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr de pouvoir m'en sortir. Non, je ne savais même pas que j'avais agi que le lendemain, et je me suis dit, ça ne s'est pas passé. Eh bien, je parle de ça. J'étais fou, je suis fou de ma vie maintenant. Je l'aime tellement. Tu veux mettre ce chapeau pour détendre tes épaules. Finalement, Robert Child décide de s'ouvrir. Je voulais juste te faire savoir que ta famille sait que tu es en sécurité. J'ai parlé avec ton fils Junior dans l'Utah. Oui, il ne va pas bien, mais il dit que c'est un gentil garçon. Je sais. J'ai entendu de merveilleuses choses à propos de ce garçon, et puis... Bref, un gentil garçon. Il s'exprime bien. Oui, il était très inquiet, donc ils étaient soulagés de savoir que tu étais en sécurité. Tu es en sécurité ici. Je vais te raconter ce qui s'est passé. Tu veux commencer depuis le début. Avant que tu fasses sa robe, je ne suis pas vraiment sûr. Mais je m'inquiète que tu t'impliques là-dedans. Donc je ne sais pas si tu as été conseillé, si tu as conseillé tes représentants ou quoi que ce soit. Ouais, tu l'as fait. Donc tu peux conseiller. À l'intérieur de ton répertoire. Et nous sommes tous là pour t'aider. Nous souhaitons continuer cette conversation et t'expliquer tout. Je vais dire la vérité, même quand c'est douloureux. Donc, vers 2024, 2025, Anna a commencé à voler des fonds de l'entreprise et à faire la fête, à se droguer. Je ne me drogue pas, je ne bois même pas d'alcool, donc de l'argent a commencé à disparaître. Nous avons fini avec 2 pertes. Pour la première fois en 2025, je n'ai pas pu exécuter l'edit contract. J'ai retiré de l'argent. Nous n'avions pas l'argent pour terminer. Ça s'est transformé en 2 pertes. Et au début, je ne savais pas ce qui se passait. Mais ensuite, j'ai découvert que sa mère lui avait dit de commencer à prendre de l'amitriptyline. Et donc moi, j'ai commencé à faire des recherches. Des centaines de vidéos de femmes et d'hommes qui présentent leur famille, leur mari, leur travail. Je ne savais rien sur ce médicament. Personne ne m'a consulté avant qu'elle ne commence à le prendre. Et je pense que sa mère l'a fait intentionnellement. Parce qu'elle me hait, Child poursuit en racontant une histoire sur Anna. Je l'ai entendu parler avec les filles. Chez Fred Meyer. Elle m'a dit qu'elle lui apprenait comment obtenir de l'argent sans travailler. Tu veux dire de l'État ou de peu importe qui, peu importe quoi, de chez Fred Meyer? Oui, sans aller travailler, elle voulait obtenir de l'argent. Donc les filles là-bas, ses collègues, lui ont appris comment faire ça, c'est bien ça. Bref, je n'y ai pas trop pensé parce que j'étais toujours concentré sur le travail. Je gérais les opérations sur le terrain, et toi, que fais-tu? J'avais ma propre entreprise, South Sound Concrete Construction, donc pas le travail. Des trucs du genre fondation, ce n'est pas vraiment mon... 39 ans dans le métier, d'accord. Quand j'ai rencontré Anna pour la première fois, je gagnais 40 000 par mois. Et ça lui plaisait. Elle était beaucoup plus jolie et plus jeune que moi, n'est-ce que pas? Tu mets tout dedans et tu ressors tout. Et finalement, j'ai fini par beaucoup l'aimer, tu sais. Je sais que c'est difficile à croire vu ce qui vient de se passer. Le truc, c'est que après 9 mois sous amitriptyline, soudainement, ma femme ne m'aime plus après 21 ans ensemble. N'est-ce pas? D'accord. Et je commence à la voir partir. Je comprends maintenant pourquoi je suis blessé. Et je suis allongé sur le canapé et je prends du poids.
Et je pense à toutes ces choses qui me rendent peu sûr de moi. Comme peut-être que je ne suis pas attirant, ceci, et elle cherche quelqu'un de mieux. Et j'étais là, ça m'a blessé, alors je lui disais des choses méchantes, mais je ne l'ai jamais frappée. Tu vois ce que je veux dire? Mais elle a prétendu que je l'avais fait. Elle a aussi affirmé que je m'étais mis un pistolet sur la tempe. Ça non plus, ça n'est jamais arrivé. Donc elle a obtenu cette ordonnance de protection sur la base de fausses allégations, de fausses accusations selon lesquelles j'étais violent. Et je n'arrivais pas à y croire. Je me disais, pourquoi faire ça? Ça a commencé à avoir du sens. Junior et moi... On est passé la voir à l'heure du déjeuner. Bon, d'abord, je devais retourner la voir parce qu'on s'était séparés et que j'allais en Arizona pour lancer une nouvelle affaire parce qu'elle était furieuse que j'ai raté son anniversaire. Ce que c'était au début, j'ai raté, je n'ai pas pu aller au casino pour son anniversaire parce que j'avais dépensé trop d'argent. Robert Child a dit plusieurs choses aux enquêteurs. Il affirme ensuite qu'Anna prenait un médicament auquel elle était dépendante. Et donc, une fois que j'ai commencé le traitement... J'ai prévenu que je voulais arrêter progressivement tout de suite. Pas trop vite. Mais sous. Avis professionnel. Alors j'ai regardé toutes ces vidéos et je me suis dit, tu sais, si on fait 4 semaines à un comprimé et demi, puis encore 2 semaines à peut-être un comprimé. Elle a 2 ans maintenant? Non, elle n'en prend plus. Tu veux faire quoi maintenant? Tu vas le faire. Combien prenait-elle? À quel moment avant? Tu voulais la sevrer. Comme quand elle était malade, Bonjour. Donc quand tu parles de la sevrer. Tu réduis progressivement. D'accord. Parce que je tenais vraiment à ma femme, bien sûr. Et c'est toujours le cas. Mais de toute façon... Donc... J'ai arrêté les pilules. Elle disait qu'elle allait bien, mais ce n'était pas le cas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, elle buvait beaucoup trop, et je pense qu'elle n'était pas sobre non plus. Et puis... Prendre des médicaments peut avoir des effets négatifs, car ils peuvent mal interagir. Quand je l'ai rencontrée, elle était sous méthamphétamine. Et je lui ai dit, tu dois arrêter ça. Et arrêter de boire tous les week-ends, ou alors la porte est là. Tu veux rester avec moi? Très bien, c'était un ultimatum. La première année où nous étions ensemble. C'est un ultimatum juste. Ouais, donc je pensais que tout allait bien. Mais en réalité, non. Elle prenait tous ses cachets. Et je ne m'en suis pas rendu compte avant d'ouvrir le tiroir du bas un jour. J'ai vu qu'il y avait plusieurs sortes de cachets là-dedans. Tu vois, et ils venaient tous d'un médecin. Elle. Je les ai eus de ma mère et d'amis, tu sais. Mais elles étaient dans des flacons venant d'une pharmacie. Oui, de grands flacons. Certaines oui, mais de toute façon... Alors Anna me l'a toujours caché. Elle ne voulait pas que je sache qu'elle était encore accro. Elle fumait de l'herbe, buvait beaucoup. Je veux dire... J'ai des demi-gallons dans le garage depuis 4 ans. Jamais ouvert, tu vois. Mais tout ce qu'il y avait dans la maison, elle a tout bu. Je le rejoignais rarement pour un verre. Je bois généralement du merlot. Et ça, c'est peut-être une fois tous les 6 mois lors d'un dîner. Je n'aime tout simplement pas l'alcool. Mais bref, donc reconnaître... Ça détruisait les relations. J'étais... Mon Dieu, tout s'explique maintenant. 21 ans et elle a juste un peu oublié notre... Et Anna, je me suis dit... Je ne reconnais pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais elle n'a pas admis que la drogue était un problème. Elle disait, ce n'est pas la drogue. De toute façon, je suis en train d'arrêter maintenant. Eh bien, elle a même empiré après. Elle a arrêté. Et ils disent qu'il faut de 6 mois à 1 an pour reprendre ses esprits. Nous n'y sommes pas arrivés. Parce que tout est devenu incontrôlable. Donc tout mon argent disparaît. L'entreprise est en train de couler. Maintenant, on a un problème complexe. Beaucoup de stress pour Anna parce que tout est à son nom. Et moi aussi, tu sais, parce que je veux réussir, n'est-ce pas? Donc on a ces procès et on a ça. Et puis vient la révélation de Robert Child sur ce qui est probablement au cœur de sa colère.
Anna avait rencontré quelqu'un d'autre. Elle a rencontré quelqu'un au travail. Il venait juste de commencer à travailler. Un vrai sale type en plus. Il a l'air d'un dealer de méthamphétamine. Et moi et Junior. Nous nous sommes réconciliés, on a fait l'amour de façon incroyable. Je veux dire, c'était tellement génial de se retrouver après une semaine de séparation. Je reviens d'Arizona. Le lendemain, elle me dit qu'on doit aller chez Mary. Je vais payer pour ça. D'accord, il part travailler et on y va. Et Junior dit « Hé, où est maman? Elle prend un café au Java. » N'est-ce pas? Il dit « Non ». J'ai dit « Eh bien, allons-y ». Et tu lui fais un câlin et tu lui parles de ton nouvel entretien d'embauche. C'était son premier entretien, n'est-ce pas? Il est tellement excité. On arrive là-bas et on voit son bras sortir par la fenêtre, une cigarette à la main. Et puis tout à coup, ce type surgit du siège passager. Et mon gamin est... Il me dit « Papa, est-ce qu'on peut juste lui tomber dessus tout de suite ?» J'ai répondu « Eh bien, peut-être qu'on ne devrait pas. » Je ne me faisais pas confiance, tu vois. Il a insisté « Fais-le maintenant, papa. » On l'a fait. Tu t'es juste retourné sans appeler. Non, on s'est retourné et on a fait demi-tour et on est allé leur parler. Donc je me suis approché de son côté de la fenêtre pendant qu'il retournait dans le magasin. J'ai demandé « Tu dois me parler de quelque chose ?» Et elle me regarde juste comme un chevreuil pris dans les fers. Non. J'ai dit « Eh bien, tu es sûr ? Parce que tu ne laisses jamais personne s'asseoir dans ta voiture depuis les 21 ans que je te connais. Non, c'est simplement un agent de sécurité et nous révisions ses consignes. » Il est agent de sécurité pour Fred Meyer? Yeah, okay. Bref. Ça dure un moment. On les attrape à 6 reprises différentes. On les suit un soir juste pour découvrir où ils vont. Ils vont à la Riviera Montel avec leurs valises. Où est-ce que c'est? C'est à Olympia. D'accord. Robert, qu'on appelle Rob, dit au détective qu'Anna a inventé des choses à son sujet. Donc tu es peut-être trop âgé pour... Et moi? Bref, c'est arrivé. Puis après ça, c'est là que ça a dégénéré. Après qu'elle ait, tu sais, déposé une demande d'ordonnance de protection. Tous ces mensonges dans. Et même mon adolescent s'est présenté et a dit au juge « Eh, je ne veux pas que ma mère soit à la maison. » Et si je ne veux pas que ma mère soit à la maison, le juge dit ça. Ton père n'est plus à la maison. S'il révisait cela. Et faisant passer un test au détecteur de mensonges à la femme, tout cela aurait pu être évité. Parce qu'elle ne m'aurait jamais mis dehors. Je vis dans mon camion depuis quoi, des mois maintenant, ou un truc comme ça? C'est fou. Et que se passe-t-il pendant l'ordonnance de protection? Elle fait emménager son petit ami? Chez elle. Et donc mes voisins... Nous avons parlé à Caleb. Marlin m'appelle. Et c'est quoi ce type bizarre avec qui Anna est? Elle dit qu'il la touche chaque nuit, Rob. Et quand il sort du travail, elle court vers lui et lui fait un gros câlin. J'ai dit, Marlon, je ne veux pas être méchant, mec, mais je n'ai même pas envie d'entendre ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais je l'ai entendu quand même. Je crois que Caleb a appelé et a dit que, tu sais, il dort avec la fenêtre ouverte et qu'il pouvait entendre qu'il faisait l'amour dans mon lit. C'est bizarre, mon Dieu, mec. C'était un coup de poing dans le ventre, mec. Mais alors, c'était quoi cette conversation avec Caleb et Marlon? C'était... Il y a probablement 2 semaines, 3 semaines... Anna Child avait en fait demandé une ordonnance de protection contre Rob Child, et l'ordonnance a été accordée la veille du jour où les adjoints du shérif disent que Rob lui a tiré dessus ainsi qu'à Jason, bien que Robert Child n'ait pas encore reçu l'ordonnance. King 5 a cité des documents judiciaires où Anna affirmait que Rob la considérait comme une possession et qu'elle le craignait. Et Anna a écrit que Rob lui avait dit que si lui ne pouvait pas la voir, personne ne l'aurait. Le 8 mars, 2 semaines avant la fusillade, Rob a publié une photo d'Anna et de son fils sur Facebook.
4 jours plus tard, le 12 mars, Rob a publié un selfie de lui dans la salle de bain et a commenté qu'il avait le cœur brisé, sans préciser ce qui avait causé cette peine. Une autre photo sur le compte Facebook de Rob datant de décembre 2025 le montre avec une arme à feu dans un étui sur la poitrine. J'ai dû entendre tout ça. Je ne voulais pas y croire, mais c'était vrai. Juste pour... Il bouge. Les voisins m'ont dit qu'ils ont tout déménagé. Rob, le lendemain du jour où elle a demandé le... Je ne sais pas si elle l'a vraiment fait, mais je suis sûr qu'elle l'a fait. Elle me dit ça. Et donc, comme je l'ai dit, j'ai envoyé Mike et Robbie là-haut pour y ramener Cooper. Et quand ils sont là-haut en train de faire ça, Anna sort et dit « Et j'ai retiré l'ordonnance de protection. Dis à ton père qu'il peut venir chercher le reste de ses affaires et tout ça. » Donc je l'ai fait. D'accord. Et je suis monté et c'est là que tout s'est passé. Je monte et... Elle est dehors et elle dit... Qu'est-ce que tu fais ici? J'étais là, mon Dieu, il vient de dire au gars que je pouvais venir récupérer ses papiers. Bref, je rentre dans la maison. J'ouvre la porte, elle est toujours là. Et là, il y a mon fusil à pompe appuyé contre... J'ai dit, hé, tu m'as dit que tu ne savais pas où il était. Je le cherchais partout. Et elle dit, oui, je laisse Jason l'utiliser. J'ai dit, non, pas question. Ça m'a coûté 1100 $. C'est moi qui l'ai payé. Alors je l'attrape, d'accord? J'ai dit... Où est Jason? Il n'est pas d'ici. Faut vraiment que tu te barres. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mec? Hier, tu m'as dit, et je suis là avec le fusil à pompe, hier, tu m'as dit que je pouvais venir ici récupérer mes affaires. Elle me dit, tu dois partir, d'accord? La porte d'entrée s'ouvre. Jason surgit. Comme ça, la porte d'entrée. Il entre par la porte d'entrée. Bonjour. Et maintenant, je suis juste en mode automatique. Et je regarde, et Anna a ce petit pistolet qu'il lui a donné. Et elle essaye de me tirer au visage avec ça, et... Ça ne tire pas parce que la sécurité est enclenchée. Faux. Et elle essaie de prendre le pistolet et de le tourner pour faire boum boum. Boum, dans le sac. Est-ce que tu fais tes courses, chérie Tade? Combien de fois? Et lui? C'était un double tir parce que la détente est tellement sensible. C'était juste boum. Donc il était au sol. Où était-elle? Il était à la porte ici et elle était ici. Donc Rob Child dit au détective qu'il a tiré sur Anna et Jason en légitime défense. Il dit que Jason est apparu avec un pistolet à la main et qu'Anna a voulu tirer au visage, mais la sécurité était activée. Les détectives approfondissent l'enquête alors que Rob Child affirme avoir pris l'arme d'Anna et l'avoir jetée par la fenêtre. Alors je fais quelques démarches. Non, c'était sur le chemin de terre. Donc sur le chemin de terre, ouais. Par la fenêtre côté conducteur. Côté passager, d'accord. À quelle distance après avoir quitté la route goudronnée y a-t-il un portail? Qu'est-ce qui tourne vers? Parce que le truc, c'est qu'on ne veut pas qu'un gamin trouve cette arme et... Se blesse ou blesse quelqu'un d'autre? Ouais, je ne peux pas, j'étais en panique. Je ne pouvais même pas croire ce qui venait de se passer. En fait, je ne savais même pas ce qui s'était passé. Jusqu'au lendemain. Concentrons-nous. Tu as pris le pistolet d'Anna et tu l'as jeté par la fenêtre en revenant sur le chemin de terre. Et Jason alors, il a dit qu'il avait un... Pistolet. Est-ce qu'il l'a repris? Non. Pourquoi en a-t-il acheté un? Je n'y suis pas allé. Non, je ne sais pas. Donc, juste pour que tu sois au courant, je ne sais presque rien sur cette affaire. Donc, je viens vers toi. Tu peux raconter l'histoire, donc je...
D'accord? Parce que ça m'inquiétait, car il avait une arme à feu et un des voisins est entré dans la maison avant que vous arriviez. À qui était-ce? C'était effrayant. Et t'as intérêt à ne pas avoir volé l'arme. Je t'aime bien, Caleb. J'espère vraiment que tu ne feras rien de stupide. Tu as vu quel genre d'arme il avait? Tu as vu la couleur ou quelque chose? Argenté ou autre? Non, c'est arrivé trop vite. Et le pistolet que ta femme a sorti, il était nickelé. Tu sais de quel type de pistolet il s'agissait? Est-ce qu'il était plutôt petit? Un revolver ou un semi-automatique? D'habitude, elle prend un 380 ou un 9, c'est... Petit parce qu'elle a de petites mains. Mais de quoi s'agit-il? Mais il lui a acheté l'arme. C'est ce que j'ai entendu. Je ne savais même pas ça. Donc ça ressemblait à un semi-automatique. Tu l'as prise, quand tu as conduit, quand tu l'as manipulée, quand tu l'as jetée par la fenêtre. Assalamu alaikum, donc c'est un chargeur, évidemment. Ça n'était pas à propos de ça? Pas un revolver, c'était un... Mais j'étais sous le choc. Je dois être honnête avec toi, bien sûr. Je ne savais même pas que je l'avais fait, putain. C'était comme si j'étais en dehors de moi-même ou quelque chose comme ça. C'est arrivé trop vite, tu vois ce que je veux dire? Je suis passé en mode automatique, putain. Comme si personne n'allait me tuer aujourd'hui. Et il m'a semblé comme s'ils avaient prévu de m'éliminer. Parce que pourquoi m'aurait-elle dit de venir là-haut récupérer mes affaires, alors que j'avais retiré l'ordonnance de protection? Et les enfants me disant ça, et je peux l'avoir? Je vais aller chercher mes amis parce que je peux le faire. Tu sais, 5000 pour eux, je sais. Rob Child n'était pas content de la séparation avec sa femme. On peut entendre la colère, mais elle en avait clairement fini avec lui. Les détectives ont continué à poser des questions à Rob Child sur ce qui s'est passé le 24 mars lorsqu'il s'est présenté chez Anna. Et alors, où était Anna? Et qui est entré le premier? C'est moi. D'accord, je suis entré en premier. Elle était derrière moi et tout ça. Mais d'accord. Et ensuite, tu as dit que tu as vu Jason entrer. C'était après qu'elle me l'a dit. Il n'était pas là. Exact. Et où était-elle quand elle te l'a dit? Elle se tenait juste devant la buanderie. Et puis, oui, elle t'a dit qu'il n'était pas là. Et tu dois partir. Et puis elle a dit, enfin, avant ça, elle a dit qu'elle laissait Jason utiliser mon fusil à pompe, mais elle m'a menti. Et ce fusil à pompe est à moi. J'ai payé cher pour ça. Bonjour. Donc je l'avais dans la main. Je viens juste de le décrocher du mur. Et il y avait déjà un chargeur de 10 cartouches dedans. Et je suis là debout. Et elle dit... Tu dois foutre le camp. J'ai dit Jason et tout. Et elle est... Il n'est pas là. I said, okay, whatever. So, Quelle partie? Mentir. Ordonnance d'éloignement? Ordonnance de protection? Et faire emménager ton petit ami et commencer à dormir dedans. 3 jours après qu'il ait reçu l'ordonnance de protection temporaire, il est avec toi. Juste pour foutre en l'air 21 ans de putain de mariage. Tu ne vais pas faire ça, Rob. Et j'étais là, genre, ce gars-là... Il arrive comme ça et moi, bam bam. Au lieu de ça, alors, laissez-moi juste, pour que je puisse mieux imaginer. Quand vous arrivez là-bas, je suppose que vous êtes dans votre camion. N'est-ce pas? Vous pouvez ainsi charger les coffrages. C'est pour ça qu'on utilise. C'est bien une Ford, c'est ça? Où vous êtes-vous garé à votre arrivée? Son camion était dans mon allée. Donc j'ai dû juste me garer comme ça. D'accord? Donc ça m'amène à ma prochaine question. Donc il a son propre véhicule et il conduit. Oui. Qu'est-ce qu'il conduit? Il conduit une Ford noire, je crois. Elle a des plaques provisoires. Un camion Ford ou une voiture ou... Oui, un camion. Comme un Ranger ou un F-150. Un F-150, je crois. Et j'étais dans mon allée depuis
3 jours après que l'ordonnance temporaire a été mise en place. Donc tu arrives là-bas, tu vois que son camion est là, et tu te dis, bon, où est Jason, n'est-ce pas? Ouais, et elle dit qu'il n'est pas là. Donc tu es en train d'avoir une conversation avec elle. C'est déjà une conversation animée parce que c'est important, n'est-ce pas? Oui, j'ai seulement 28 ans. Donc, je veux dire, il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Et pendant que tu parles, j'étais en position fétale pendant 5. He's crying over. Et elle se moquait de moi. Tu comprends? Elle se moquait de moi. Et moi, je me disais, mais t'es qui, putain? Je sais même plus qui tu es. Et là, je me suis dit... Bref, j'ai géré ça. Du mieux que je pouvais, mais... But that day that I went in there and he tried to sabotage me there through the front door, she lied to me about him being there. C'est d'être là. Et je me demande, ils étaient tous les deux armés, si ce n'était pas un piège pour m'éliminer. Mais tu n'as pas eu le temps d'y penser à ce moment-là. Tu étais juste provocateur, genre... J'ai toujours été très sage. Dis-moi tout ce que tu as vu quand Jason est entré par la porte d'entrée. Le pistolet est entré en premier. La porte s'est ouverte à peu près comme ça quand sa tête s'est alignée dans la ligne de mire. Et j'ai juste fait boum boum. Il y a des moments pendant cet entretien où Rob Child continue de parler et il révèle des détails qui montrent vraiment son état émotionnel, sa façon de penser. Il est en fait capable de réfléchir au type de personne qu'il est. Mais à d'autres moments, il semble presque nier la gravité de la situation dans laquelle il se trouve. Je ne supporte pas l'odeur de l'urine. Puis-je prendre une douche ce soir? Oui, bien sûr. Je suis épuisé, pour être honnête. Je ne devrais probablement même pas parler parce que je risque de mélanger des choses ici. Alors pourquoi ne pas se retrouver quand j'aurai bien dormi? Eh bien, pour l'instant, notre principale préoccupation, c'est s'il y a des armes à feu dans les bois, qu'un enfant ne tombe pas dessus. Et ma santé était... ainsi que ce qui m'est arrivé, sans parler d'eux. J'étais fou. Eh bien, je suis fou de ça. Je pense que ça m'a détruit. Ah, j'étais comme ça. Ce qu'un élève de 4e ferait. Genre, je n'ai jamais mûri émotionnellement depuis la 4e à cause de... Et aucune autre femme n'a jamais vraiment eu cet effet sur moi. C'était quelque chose de puissant, vraiment puissant. Et on disait toujours, elle disait toujours, jamais mon chéri. J'ai dit, d'accord, moi quand je mourrai, j'ai besoin que tu me tiennes dans tes bras quand je partirai. C'est ce que je ressens. Effrayé ou quelque chose comme ça? Et elle a dit, je ne sais pas vraiment. Et puis, un jour, elle se réveille et me déteste. Matt, et il y a des moments où l'histoire de Rob semble changer. Donc la nuit dernière... Donc tu as dit que tu avais pris le fusil de chasse avec toi? Non, je pense l'avoir laissé dans le coffre du camion là-bas. Eh bien, à un moment donné, tu as dit que tu l'avais jeté hors du camion. J'ai dit ça, mais... J'ai dit que j'avais besoin de dormir. J'ai jeté la petite arme de poing. Non. Le camion était arrêté quand j'ai jeté ce foutu fusil de chasse. Je l'ai juste lancé, puis j'ai attrapé ma housse. Votre housse. Avec le 308 à l'intérieur dans une housse pour carabine. Oui, je garde le plus cher. Une mallette rigide? Non, une souple. Comme une toile du genre nylon ou comme... Cuir ou un truc comme ça. Je ne me souviens plus. En fait, c'est du camouflage. Il y a un petit motif camouflage. Perfect. Encore plus facile à trouver attaché. Robert Child a été inculpé de cambriolage et de 2 chefs de meurtre. Il est en prison, détenu avec une caution fixée à 5 millions de dollars en attendant son procès.
Dans une collecte GoFundMe pour les funérailles d'Anna, sa famille a écrit qu'elle était une mère, une fille, une sœur et une amie incroyable, joyeuse, belle, drôle, extravertie, aimante et attentionnée pour beaucoup de gens. Sa communauté l'aimait et l'adorait. Son sourire et son rire étaient contagieux et elle a vraiment fait une différence dans la vie de toutes les personnes qu'elle a rencontrées. L'esprit d'Anna apportait de la lumière et du bonheur partout où elle allait, et son absence laisse un profond vide dans nos cœurs. Notre famille est dévastée par sa perte soudaine. En ce moment, nous faisons face à la difficile réalité que nous n'avons pas les fonds nécessaires pour couvrir sa crémation, une cérémonie de célébration de la vie, ainsi que quelques petites dettes à régler. Les 2 garçons d'Anna, ainsi que le reste de notre famille, souhaitent honorer sa mémoire comme elle le mérite. Jason était père de 3 enfants. Dans sa nécrologie, sa famille a écrit que la famille était tout pour lui. Il était d'une loyauté sans faille et très protecteur. Il avait aussi une passion pour les voitures et les motos. Anna Child avait essayé d'obtenir de l'aide. Comme je l'ai mentionné, elle avait obtenu cette ordonnance de protection. De l'aide est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les victimes de violences conjugales. Appelez le 1-800-799-SAFE. Et c'est tout pour cet épisode de Crime Fixe. Je suis Anne-Jeannette Levy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.